Donc à nouveau, bonjour à toutes et à tous. Voilà. Alors je me présente, je suis Hervé Aurion, business developer chez Global Knowledge. C'est pas ma photo, par contre c'est un peu notre slogan chez Global Knowledge, c'est de libérer les talents, de libérer le potentiel de chaque individu. Alors tout à l'heure vous avez ma collègue Caroline qui vous a présenté les solutions de coding. Chez Global Knowledge, nous appartenons au groupe Skillsoft et pendant quelques minutes, je vais essayer d'être assez bref, on va vous présenter qui nous sommes chez Global Knowledge. Quelques-uns parmi vous nous connaissent peut-être. Si vous ne levez pas la main, c'est pas grave, je ne suis pas vexé. C'est aussi le but. Oui. Gaël, tu nous connais. Voilà. Alors Global Knowledge, c'est 1200 personnes. Non, pardon, 1200 formations. J'aurais bien aimé 1200, mais ça c'est pour un peu plus tard. C'est 1200 formations en inter, en intra. Ça, ce sont pour les formations, on va dire, standards. Pour animer tout cela, il y a 25 formateurs, plutôt des formateurs experts, qui ont tous entre 10 et 15 ans d'expérience. Et 350, voire un peu plus parfois, ça dépend des années et des sujets, pour venir nous accompagner et déployer les formations lorsqu'on n'a pas suffisamment de formateurs internes. Notre équipe en France, c'est 110 personnes. Mais c'est une boîte internationale, ça fait globalement 1500 personnes dans le monde, sans compter les effectifs de Skillsoft. Notre job, voilà, c'est de former sur 4 grands piliers. Historiquement, Global Knowledge est plutôt connu sur les formations de type IT. Alors pas les formations utilisateurs, mais les formations plutôt IT pures, des administrateurs, des développeurs, la sécurité, la cybersécurité, les réseaux, avec ce qu'on appelle, nous, le management des technologies, parce que finalement, quand on parle de transformation d'entreprise, de développement des compétences, il y a 4 grands piliers. Il y a le management IT, de la technologie, mais il y a aussi le management des organisations, au travers du deuxième pilier, qui est la gouvernance et les méthodes. Donc là, on va parler, pour certains d'entre vous, ça va peut-être parler un peu d'agilité, on va parler de Prince 2, on va parler d'ITIL. Le troisième pilier, c'est la performance, avec le Lean notamment, donc la gestion et l'amélioration continue. Et le quatrième pilier qui est fondamental, c'est le management des hommes. Il n'y a pas d'entreprise sans humain. Aider l'humain à développer ses talents, c'est fondamental. Les soft skills, que Skillsoft fait très bien aussi d'ailleurs, avec les formations en ligne. On a l'habitude de travailler sur les formations continues avec chacun de nos contacts RH, de travailler en upskilling, donc des petites touches de formation pour acquérir des compétences, de la reconversion avec des POE. Je ne sais pas si parmi vous, quelques-uns ont déjà travaillé sur des POE, de reconversion, des parcours longs. Ça vous est arrivé? Ouais. Donc on bosse sur ces sujets-là, et on s'adresse essentiellement à des pros, donc des professionnels qui sont en poste ou en reconversion. Et ça, c'est une très très grosse partie de notre business. Alors, assez parlé de nous, finalement, Global Knowledge, c'est pas très intéressant. Ce qui nous intéresse plus, nous, de notre côté, c'est de parler de vous. Et de parler de vos enjeux. Parce que nous pensons une chose, on peut se tromper, mais notre expérience depuis le temps qu'on existe nous amène à penser qu'on a quand même un peu raison. C'est qu'avant tout, ce qui est le plus intéressant, c'est vos enjeux, à vous, RH. Puisqu'on parle de compétences, on parle d'humain, on parle RH. Alors, je ne parle pas forcément à la fonction RH, mais je parle aux ressources humaines des métiers. Nous, on s'adresse souvent aux DSI. Et les DSI ont un vrai problème. Leur problème, c'est de trouver de la compétence. Alors, les enjeux RH des DSI, mais aussi maintenant des ressources humaines, c'est de se dire, moi, ce que je veux, c'est renforcer ma productivité, travailler dans l'innovation. J'ai des sujets de plus en plus complexes, et j'ai besoin de développer ces compétences autour des sujets de la productivité. Je m'aperçois que quand je perds un gars dans mon équipe, j'ai un mal fou à recruter un nouveau, et si j'en trouve un, il me demande un salaire de fou. Et le processus de recrutement est très long et très cher. Donc j'ai un vrai problème de turnover, et je ne veux surtout pas limiter au maximum le turnover de mes équipes. Évidemment, je sais que la compétence est rare, donc je veux essayer de trouver des solutions pour garder les gars chez moi et éviter qu'ils partent à l'extérieur. Et si possible, qu'ils ne me coûtent pas un bras tous les ans parce qu'ils veulent faire une négociation de salaire. Et puis, dans les métiers RH, il y a un phénomène qui n'est pas nouveau mais qui s'amplifie, c'est que la technologie arrivant, la technologie transforme les entreprises.
On parle tous de transformation digitale, on n'arrête pas de parler de transformation digitale. Mais ok pour la transfo des technos, mais le plus important, c'est la transformation des compétences. On a travaillé sur des projets où les entreprises nous disent on a des projets énormément structurants pour l'entreprise, notamment la mobilisation dans le cloud, mais on a un problème, on n'a pas les compétences pour ça. Il faut travailler sur la transfo des compétences pour transformer l'entreprise. Donc notre job, c'est de bosser sur ce sujet. Pourquoi? Parce que ce sont vos enjeux. Alors il y a une chose que j'ai trouvée géniale avec cette journée, et merci aux organisateurs, c'est de pouvoir vous trouver, enfin de trouver tous les pitchers, et puis la journée d'hier, les ateliers, c'est de voir qu'il y a des solutions de plus en plus innovantes, des solutions de plus en plus sympas, qui font gagner du temps, qui font gagner de l'argent. Alors j'ai essayé d'en énumérer quelques-unes, mais probablement que j'en ai oublié. Bon, j'ai mis 3 petits points, c'est pour ceux que j'ai oubliés, soyez pas vexés. Mais en fait, nous, ce qui nous intéresse, c'est pas la solution, c'est le pourquoi faire. Autrement dit, je peux avoir la meilleure solution et tout ce qui a été présenté est fantastique. Maintenant, nous, la question qu'on se pose, c'est vous, monsieur le client, votre DSI, vos ventes, vous voulez les transformer, vous voulez les former, et vous nous dites, je veux les former en e-learning. Première question qu'on pose, pourquoi? Et pourquoi faire? Autrement dit, c'est quoi vos enjeux? C'est, au travers de la formation, vous voulez régler quel problème? Et plutôt que de partir de la solution, parce que, contrairement à tout ce qui a été fait aujourd'hui, je sors un peu du cadre, j'ai pas d'algorithme, j'ai pas d'IA, j'ai rien de tout ça à vous proposer. On a un savoir-faire qui met en musique tous ces sujets. Et en fait, la force de Global Knowledge, c'est de pouvoir travailler sur la vraie question, vous qui avez à piloter des projets de transfo et donc de l'information, c'est pas de trouver la solution tout de suite, c'est de se poser la question, je dois faire quoi? Et la solution doit faire quoi? Et une fois qu'on a répondu à la question, on va dire, bon, bah, ça va être un peu de présentiel, ça va être un petit peu de formation à distance avec des formateurs, ça va être un peu de digital, ça va être un peu de webinaire, ça va être... Peu importe. Je suis tenté de dire que la solution, finalement, c'est la meilleure, c'est celle qu'on aura décidé, vous aurez décidé, pour contribuer à l'atteinte de vos enjeux. Alors c'est peut-être un peu tarte à la crème, mais ça nécessite quand même que la question se pose, parce que plus on offre de solutions, finalement, moins on sait quelle solution trouver, ou choisir. Mais finalement, la solution n'est qu'une conséquence. Et on a l'habitude de travailler avec nos clients en se disant, dites-nous ce qui vous empêche de dormir, on essaie de trouver ensemble la solution, on travaille sur les enjeux, la formation n'est qu'un moyen. Est-ce qu'on est d'accord sur ça? Finalement, la formation n'est qu'un moyen. Et les outils pour former sont des moyens, mais ce n'est pas une fin en soi. L'e-learning n'est pas une fin en soi. Tout ce qui a été présenté n'est pas une fin en soi si ça ne soutient pas un vrai projet, une vraie problématique et des vrais enjeux. Et c'est là-dessus qu'on bosse. Alors, on a plein d'expériences depuis presque 27 ans, 28 ans qu'on travaille. On a plein d'expériences, mais il y en a une en particulier que j'aimerais évoquer avec vous, c'est l'expérience des académies. Alors, on n'est pas en train de dire qu'on a un beau bâtiment avec, qui ressemble à une fac, et c'est des académies d'entreprise. Alors c'est quoi, pourquoi les académies d'entreprise? Parce qu'on s'est aperçu que les clients ont besoin d'accompagner la transfo, souvent la transfo digitale, et pour ça, il y a besoin de travailler sur des plans de reskilling et pas juste une petite partie de formation, même si c'est nécessaire. Hein. Il y a besoin de créer une culture d'entreprise. On transforme l'entreprise, il faut créer une culture d'entreprise et il faut créer un vrai projet d'entreprise. Et ça, les académies, lorsqu'on travaille avec nos clients pour la réalisation d'une académie, ce sont des sujets qu'on va aborder, on veut traiter, et après, on va décider quelle solution on va mettre en place. Alors, on a une façon de travailler qui est relativement simple. C'est 3 temps. Quand le client nous dit « j'ai tel problème, je dois travailler sur la transfo », exemple, un gros cabinet pharmaceutique, qui nous dit « on a 25 000 serveurs, 15 000 doivent passer dans le cloud. Sur les 15 000, j'ai des applis qui ne passent pas. Et j'ai personne dans ma boîte pour passer les applications développées en mode tradi pour les balancer dans le cloud. Mais tant que je n'ai pas ça, je ne peux pas continuer mon business. » Alors il y aura toujours des Doliprane, malgré tout. Mais c'est un vrai problème. Donc, on a travaillé là-dessus et on a fait un scope. On s'est dit, ok, faisons un diagnostic, posons le sujet, pourquoi ça fait mal, de quoi vous avez besoin,
évaluons les compétences d'aujourd'hui, essayons de définir les compétences qui seront nécessaires demain, et ce gap-là, on va travailler pour le combler au maximum et trouver les bonnes compétences, développer les bonnes compétences pour que la photo A soit claire, et surtout que la photo B, l'arrivée, le point de chute, on y arrive, tous ensemble. Alors on évalue, on fait des entretiens, on essaie de voir avec les RH, tiens, mais vos gars, ils savent quoi? Voilà, on fait des quiz en ligne, etc. Bon, très bien. Et puis arrive le moment, on se dit, bon, ok, donc on sait qu'ils ont telle compétence, ils doivent acquérir telle autre compétence. Maintenant, la grande question, une fois qu'on le sait, c'est comment? Je sais le pourquoi, je sais ce que j'ai, je sais ce que je veux, comment j'y vais. Et c'est là où c'est super parce qu'on va pouvoir travailler avec plein de solutions, du présentiel, du distanciel, du digital, du tout ce qu'on veut, des petites vidéos. Mais une chose est sûre, c'est que quand on transforme, c'est un gros boulot. Et je me rappelle d'un gars qui me disait un jour, tu sais, quand tu as appris quelque chose, c'est pas comme les gosses. Parce que les enfants, tu fais de la pédagogie, ils savent pas grand-chose, ils ont tout à apprendre. Donc c'est de la pédagogie. Et quand tu bosses avec un adulte, c'est autre chose. D'ailleurs, on ne dit plus pédagogie pour les adultes, hein, je crois. C'est une andragogie, c'est ça? On peut le dire. Parce que c'est un autre processus d'apprentissage. Il faut qu'ils comprennent, parce qu'ils sont inconscients qu'ils ne savent pas. Maslow, ils ne savent pas qu'ils ne savent pas. Après, ils disent, ah oui, je ne sais pas, donc je suis conscient, je ne sais pas. Donc j'apprends. Après, ah, je sais que je sais. Puis après, je sais même plus que je sais. Puis je vais passer à autre chose. Et tout ce processus-là, ça va permettre de définir ce que je vais mettre dans mon design, quelle solution, comment je vais déployer ma solution. Notre job, c'est ça. Et puis une fois qu'on a fini ça, go, on y va, on enclenche et on va déployer les solutions chez nos clients avec de l'amélioration continue parce qu'il faut toujours se demander ce qui peut être amélioré. Voilà donc ce qu'on fait. Comme je vous l'ai dit, on n'a pas de solution, pas de logiciel, même si évidemment, pour travailler, on utilise des solutions. Mais pour nous, ça reste, vous l'avez compris, un moyen, pas une fin. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est de bosser avec vous sur comment et surtout pourquoi. Et une fois qu'on a répondu à ça, on peut faire notre boulot et travailler ensemble sur la transco. Allez, une petite photo, c'est toujours pas moi. Pour vous dire aussi qu'on est Calliope, c'est juste pour vous dire qu'on sait faire notre travail, on essaie de le faire plutôt bien. Et puis en petit bonus, tous les ans, on fait un rapport, qui est le rapport des salaires et des compétences dans l'IT. Alors c'est plutôt sympa, si vous n'êtes pas IT, c'est pas grave, mais c'est plutôt bien parce que ça montre qu'en fait, le déficit de compétences, et on y travaille, on essaie de combler ce déficit, est en train de se réduire un peu dans le monde de l'IT, mais il y a encore un très très gros gap. Et vous verrez quel est le poids des certifications, pourquoi c'est bien de certifier ses collaborateurs, comment on fait pour transformer, et ce que je vous ai dit, vous allez retrouver un peu dans ce rapport. Alors il y a un flash code, il y a une adresse mail, et comme je crois que les presses vont être envoyées, vous aurez tout ce qu'il faut. Voilà, ouais. Il doit me rester 2 minutes. Ouais. Je vous incite à télécharger le rapport qui est vraiment détaillé et très précis et très riche. Il y a d'autres enseignements à en tirer que dans le monde IT, donc n'hésitez pas à le faire. Merci beaucoup. Je crois qu'il reste 1 minute. Ouais, absolument. Il y a des questions pour Hervé. Moi j'en ai une. Vous êtes combien pour accompagner les clients en termes de consultants et pour monter leurs projets, les accompagner? Alors on est une petite dizaine. Après on embarque avec nous les formateurs, de façon à pouvoir sur les aspects techniques être plus juste. Voilà, on est une équipe projet, on bosse en mode projet avec nos clients. Et parfois on se fait aussi accompagner de cabinets qui sont des cabinets qui accompagnent la transfo des clients. Donc on bosse en consortium, en binôme, pour pouvoir apporter la meilleure des valeurs. Merci pour la question. Autre question? Bon alors, merci beaucoup Hervé.